Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, une vieille légende africaine qui nous vient du Cameroun. C'est l'histoire d'un jeune homme nommé Akono et de la saison des pluies. Installez-vous bien, car cette histoire, elle a beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes. Dans un petit village niché au cœur de la forêt, vivait donc Akono. Akono, c'était un jeune homme intelligent, charmant, mais il avait un énorme défaut. Il était terriblement paresseux. Il passait ses journées à l'ombre du grand baobab, à observer les nuages, à raconter des blagues, pendant que les autres villageois, eux, travaillaient dur dans les champs. Le chef du village, un vieil homme sage, l'avait prévenu à plusieurs reprises. « Akono, lui disait-il, la saison sèche ne dure pas éternellement. La pluie va arriver. Si tu ne répares pas le toit de ta case maintenant, tu le regretteras. » Akono se contentait de sourire. « Ne vous en faites pas, mon père, » répondait-il. « Le ciel est si bleu, les oiseaux chantent. Il y a bien assez de temps avant que les premières gouttes ne tombent. Laissez-moi profiter encore un peu du soleil. » Les semaines passaient. Les autres villageois, eux, s'activaient. On les voyait renforcer leur toit avec de nouvelles feuilles de palmier, creuser des rigoles pour que l'eau s'écoule et mettre leurs récoltes à l'abri. Ils travaillaient en chantant, sachant que leur effort garantirait leur confort pendant les longs mois de pluie. Et Akono? Il les regardait, parfois avec un peu de pitié. « Pauvres gens, pensait-il. Ils se fatiguent pour rien. La pluie n'est même pas encore là. » Puis un matin, le ciel a changé. Le bleu éclatant a laissé place à un gris menaçant. Un vent frais s'est levé, faisant frissonner les feuilles des arbres. Les anciens ont levé la tête et ont hoché la tête. « Elle arrive », ont-ils murmuré. Akono a senti une petite pointe d'inquiétude, mais il l'a vite chassée. « Ce n'est qu'un nuage passager », se dit-il. « Demain, le soleil sera de retour. » Mais il se trompait. Cette nuit-là, le ciel s'est déchiré. Une pluie torrentielle s'est abattue sur le village. Une pluie comme seule l'Afrique en connaît. Le son était assourdissant, comme si 1000 tambours battaient en même temps. Dans leur case solide, les villageois écoutèrent la pluie bien au sec, reconnaissant pour leur dur labeur. Mais dans la case d'Akono, c'était une autre histoire. Le toit, qu'il n'avait jamais réparé, a commencé à fuir. D'abord une goutte, puis deux, puis des dizaines. Bientôt, c'était comme s'il pleuvait à l'intérieur de sa propre maison. Son lit était trempé, ses affaires flottaient dans des flaques d'eau. Akono, grelottant de froid et de misère, a dû passer la nuit debout, accroupi dans un coin, essayant tant bien que mal de se protéger d'une pluie qui semblait se moquer de lui. Au petit matin, quand la pluie s'est calmée, Akono est sorti de sa case, honteux et épuisé. Il a vu ses voisins, sortant de leurs maisons chaudes et sèches. Personne n'a ri de lui. Au contraire, le vieux chef s'est approché, lui a mis une main sur l'épaule et lui a dit doucement « Tu vois, mon fils, on ne profite vraiment du soleil que lorsqu'on est prêt à affronter la pluie. » Ce jour-là, Akono a compris. Il a compris que la paresse a un prix, et que ce prix se paie souvent quand on s'y attend le moins. Il a passé les jours suivants, non pas à se plaindre mais à réparer son toit avec plus d'acharnement que n'importe qui d'autre. Cette histoire, elle nous rappelle quelque chose de simple mais de crucial. Dans nos vies, on a tous des toits à réparer. Ça peut être un projet qu'on repousse, une conversation difficile qu'on évite, ou une compétence qu'on devrait apprendre. On se dit « j'ai le temps ». On profite du beau temps. Mais les saisons des pluies, les défis, les imprévus, finissent toujours par arriver. Et ce jour-là, on est bien content d'avoir préparé notre abri. Alors, la prochaine fois que vous avez envie de tout remettre à demain, pensez à Akono, grelottant sous son toit qui fuit, et demandez-vous « Est-ce que mon toit est prêt pour la pluie ?» Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour une autre histoire.